Qu'est-ce qui t'arrive? C'est mon père. Ton père est blessé? Quoi? Non, il a fait quelque chose de mal. Kelly est profondément perplexe. Elle soupçonne que le garçon Jack subit peu être des violences de la part de son père. Soudain, le père de Jack arrache le téléphone. Il explique à Kelly que Jack a appelé la police uniquement parce qu'il est puni et qu'il voulait faire une mauvaise blague, mais ces explications ne dissipent pas les soupçons de Kelly. Elle est convaincue que lorsque Jack parle de mauvaises choses faites par son père, il ne s'agit pas seulement d'une simple punition. Dis-moi, j'ai reçu un appel un peu troublant. Troublant comment? C'était un enfant qui a dit que son père avait fait quelque chose de mal, mais avant qu'il ait pu me dire ce qui s'était passé, le père a pris le téléphone pour me dire qu'il avait juste puni son fils et qu'il n'y avait rien. Et tu penses qu'il y a quelque chose d'autre? Honnêtement, je suis pas sûre. Une collègue encourage Kelly à faire confiance à son instinct. Elle lui dit qu'elle peut demander à la police d'aller vérifier sur place. Et cesse de mettre en doute ton instinct. Tu deviens meilleur chaque jour sans même t'en rendre compte. Merci. Peu de temps après, la policière Camilla arrive sur les lieux. Elle observe rapidement les environs, mais ne remarque rien d'anormal. Pourtant, son instinct lui dit que l'affaire n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air. Peu après, le père de Jack, Henry, ouvre la porte. J'ai du mal à croire qu'ils aient envoyé quelqu'un pour ça. J'ai expliqué à l'opératrice du 911 que mon fils... Monsieur, où est votre fils? Je souhaiterais lui parler, si c'est possible. Bien sûr. Juste une minute. Après le départ d'Henry, Camilla commence à inspecter la maison. Lorsqu'elle arrive dans la cuisine, la poussière sur la cuisinière attire son attention. Mais au moment où elle s'apprête à continuer ses recherches, Henry appelle déjà Jack. Tu sais pourquoi elle est ici? Parce que j'ai appelé le 911. Parce que t'as appelé le 911. Monsieur, j'aimerais parler à votre fils quelques instants. Seul. Bien sûr. Henry semble nerveux. Il a peur que Jack révèle la vérité à la police. Mais pour éviter d'éveiller les soupçons de Camilla, il est obligé de s'éloigner. Camilla rassure alors Jack en lui disant qu'elle est simplement venue vérifier s'il est en sécurité. Parce que si c'est pas le cas, si tu as besoin d'aide, il suffit de le dire. Je suis là pour t'aider. Je vais bien. Jack ne révèle pas la vérité à Camilla. Il affirme seulement qu'il a appelé la police parce qu'il était en colère contre son père, mais Camilla ne croit pas à cette explication. Un garçon de 13 ans n'appellerait pas la police sans raison en disant que son père a fait quelque chose de mal. Elle pense que le garçon a peur de son père et qu'il n'ose pas dire la vérité. Tu sais qu'appeler le 911, c'est un truc sérieux, pas vrai? Ouais. C'est bien pour ça que je dois m'assurer que tu n'as pas appelé les secours pour une raison un peu plus sérieuse qu'une simple punition. Non, c'était pour ça, je vous jure. S'il vous plaît, il faut dire à mon père que tout est ok. Je veux plus qu'il soit en colère contre moi. Dans le regard de Jack, Camilla perçoit clairement de la peur. Elle est presque certaine que quelque chose se cache derrière toute cette histoire. Mais il est évident que Jack ne parlera pas pour l'instant. Elle n'a donc pas d'autre choix que de partir. Très bien. Si tu as des ennuis, tu pourras toujours appeler pour avoir de l'aide. Ou, si tu as besoin de moi pour prendre la bonne décision, tu peux m'appeler directement. J'en aurais pas besoin. À ce moment-là, Henry sort de nouveau. Il est clair qu'il ne veut plus que Jack parle avec Camilla. J'ai pu voir aucune marque de blessure sur lui, mais est-ce qu'il va bien? J'en suis pas sûre. C'est pour ça que je vais entendre l'appel. Camilla commence alors à réécouter l'enregistrement de l'appel. Très vite, elle remarque un bruit de fond étrange. Toi, arrête et ne touche à rien. Alors il y avait quelqu'un d'autre chez eux? Le garçon indique qu'il y avait juste lui et son père. Cela renforce leur conviction que l'affaire cache quelque chose. Pendant ce temps, Henry allume la lumière d'un escalier dissimulé. Tu vas être sage. Des nouvelles de l'incident de la clinique. Les secours sont arrivés. Il fait sortir le garçon qu'il gardait enfermé. Assieds-toi ici, Noah. Je m'appelle pas Noah. Maintenant, si. Soudain, un reportage sur la disparition d'un garçon passe à la télévision. Henry ordonne immédiatement à Jack d'éteindre la télévision. Jack n'a d'autre choix que d'obéir. La police sollicite l'aide de la population pour retrouver l'enfant. Si vous pensez avoir vu ce petit garçon, merci de prendre contact avec la cellule criminelle par le biais du site internet ou en appelant le numéro qui apparaît à l'écran. Camilla commence à surveiller Henry avec ses collègues, mais d'après les rapports d'enquête, la police ne trouve rien d'anormal à son sujet. Il est clean, sergent. Clean, ou peut-être juste prudent. Le rapport indique également que Jack est un garçon très introverti. Sauf qu'il appelle le 911. Vous pensez qu'il se passe quoi dans cette maison? Je sais pas encore, mais mon instinct me dit qu'il se passe quelque chose. Je fais confiance à votre instinct, mais il n'y a pas de raison que vous restiez assis ici à regarder les poubelles de ce type. Peu après, la police récupère les poubelles d'Henry. Ils décident de commencer leur enquête à partir de là. Très vite, ils découvrent une teinture pour cheveux pour femmes dans les déchets. Cela leur paraît très étrange, car Henry est complètement chauve. Étrange, mais ça suffit pas pour un mandat. Et c'est probablement pas ce qui vous a poussé à m'appeler pour venir ici. On a trouvé un truc en vérifiant les empreintes. La police compare ensuite les empreintes digitales de Jack. Ils découvrent alors que son vrai nom est en réalité Jacob. Et ce nom figure dans les dossiers d'un enfant disparu il y a 10 ans. Ouais, les enquêteurs ont repris le dossier et les empreintes correspondent. Il n'y a aucun doute possible. Et maintenant, On y va. Allez, les gars, on se
Bouge! La police encercle immédiatement la maison d'Henry. Ils commencent à fouiller toute la maison de fond en comble. Ils sont partis. On active l'alerte enlèvement. Votre visite a dû l'effrayer. Il n'avait pas l'air effrayé quand on le surveillait hier soir. Vous pensez qu'il nous a repérés? Sergent, Oui. vous devriez voir ça. Peu après, ils découvrent l'escalier secret. Ça ressemble pas à la chambre d'un gamin de 13 ans. Camilla demande alors à Jack quel âge il avait lorsqu'il a été enlevé. 6 ans. Alors pour l'alerte enlèvement, vous devriez spécifier un homme voyageant avec 2 enfants mineurs, un garçon de 13 ans et un autre probablement de 6. L'enquête révèle également que Jack n'allait jamais à l'école. La police identifie aussi un autre garçon. Un garçon de 6 ans a été enlevé il y a 3 jours à Dana Point, Brian Gallagher. Je pense qu'on devrait tous quitter cette maison en prenant soin de laisser aucune trace. Je suis pas certaine que cet homme se soit enfui. Ben oui, c'est vrai, il est peut-être simplement sorti. Il a laissé derrière lui les vêtements et aussi les médicaments. Il a rien pris. Peut-être qu'il était pressé. C'est possible. Camilla trouve l'affaire de plus en plus suspecte. Les faits prouvent bientôt que ses soupçons étaient justifiés. Peu après, Kelly reçoit un nouvel appel de Jack. Elle lui demande immédiatement où il se trouve. Je suis pas sûre. Je suis dans une station de métro, mais je suis perdue. Je voudrais parler à la policière qui est venue chez nous. Je me souviens pas de son nom. Jack ne fait confiance qu'à Camilla désormais. Décide de lui révéler toute la vérité. Je vais te la passer, mais j'ai besoin que tu essaies de me dire où tu es. Je crois qu'on a pris le mauvais train. Je voulais qu'on aille à Dana Point. Ton père est avec toi? Non, s'il vous plaît, il faut pas qu'il nous trouve. Kelly sent immédiatement que quelque chose ne va pas. Elle suppose que Jack a peut-être réussi à s'échapper. Elle contacte alors immédiatement Camilla. Je m'excuse, j'aurais dû tout vous dire quand vous êtes venu me voir, mais j'avais vraiment peur. Je sais, mon chéri. Mais j'essaie de faire ce qu'il faut maintenant. Mon cœur, est-ce que Brian est avec toi? Je suis désolée, il a menti. Qui a menti? Mon père, il a dit que les parents de Noah voulaient plus de lui et qu'il allait être mon nouveau frère, mais... Je savais que c'était un mensonge, j'ai voulu vous le dire. Je le sais, oui. Camilla demande où se trouve Henry, mais Jack ne le sait pas. Il s'est simplement échappé pendant qu'Henry dormait. Soudain, une alarme retentit sur le téléphone de Jack. Henry avait installé un logiciel de localisation sur son téléphone. Il est déjà en train de les retrouver. Oh non. Il nous a trouvés. À cet instant, les deux garçons sont en grand danger. Ils commencent immédiatement à fuir. Henry se lance rapidement à leur poursuite. Depuis quelle station il a appelé? On l'a localisé à North Hollywood. J'ai alerté la police, plusieurs unités ont été envoyées. D'où viendra le prochain train qui arrivera à cette station? Universal City. On est à moins d'1 kilomètre. Malheureusement, ils finissent par être attrapés. Qu'est-ce qui t'a pris? Ton petit frère aurait pu être blessé. C'est pas mon petit frère. Henry remarque alors que la police l'a déjà encerclé. Pris de panique, il sort un couteau et prend les deux garçons en otage. Centrale, le suspect est armé. On est dans une situation de prise d'otage. À toutes les unités présentes sur place, ordre est donné de ne pas intervenir. Pas d'interpellation du suspect, je répète, pas À ce moment-là, un train entre en gare. Henry pense que c'est enfin sa chance de s'enfuir. Vous restez où vous êtes! Vous restez là! Vous restez là! Terminus! C'est fini pour vous! Finalement, les deux garçons sont sauvés. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes en sécurité, je suis avec vous. Je m'occupe de vous deux.